Bonjour à tous, bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui, je vous fais la présentation d'un monstre de chez Audi. Donc, un Audi RS7. Alors déjà, on va commencer dans l'ordre. On va prendre l'aspect extérieur de la voiture. Alors, déjà à l'avant, on a cette belle grosse calandre grillagée, voilà, en nid d'abeille. J'adore, franchement, ça donne un côté très agressif au véhicule. On a des phares LED comme ça, des feux de jour à l'avant et tout, c'est magnifique. On a une lame à l'avant. Franchement, on a des caméras infrarouges, caméras même normales. On a des caméras un peu partout dans les feux de la voiture. Donc c'est une voiture qui est très poussée niveau technologie. Donc ça, franchement, les amis, j'adore. Voilà, alors toi, esthétiquement, tu penses quoi globalement de la voiture? À vrai dire, je vois le RS7 très souvent, mais bon, c'est la première fois que je monte dans le RS7. Ouais. Et sérieusement, C'est rare à Abidjan. Ouais, vraiment rare à Abidjan. Tout le monde devrait avoir l'argent pour avoir un RS7 pour de vrai. C'est magnifique. C'est juste parfait. Ouais, c'est une tuerie à essayer cette voiture, franchement les amis, j'adore. Alors pour le profil, bon déjà, si vous avez regardé ma vidéo sur le A7, franchement niveau longueur, la taille et tout, c'est à peu près le même gabarit, les mêmes dimensions. C'est le patch RS qui va venir rajouter beaucoup de détails. D'autant plus que celle-là a des options quand même de malade. Donc on a beaucoup de carbone un peu partout sur la voiture. À l'arrière, on a un diffuseur avec un peu de carbone. À l'intérieur même du véhicule, on a beaucoup de carbone. Donc franchement, il y a du carbone partout. Voilà, franchement, l'esprit sport, il est vraiment présent dans ce véhicule-là. Il y a vraiment, ça c'est indéniable les amis. Alors pour l'arrière, on a des feux tirés comme ça, un peu comme ceux de la A7 et tout, à la différence que nous avons 4 sorties d'échappement. Voilà, parce que un V8 c'est ça, hein, on a un V8 biturbo. Donc c'est quelque chose de très sérieux les amis. Voilà, on a une belle couleur aussi gris fumé. Donc franchement, quand tu la vois arriver, franchement avec les petits rappels rouges, RS, par-ci, par-là, c'est vraiment magnifique, franchement. Alors on a un grand coffre aussi. Donc vous avez les informations en légende, voilà. À cause de l'aillon qu'on a à l'arrière, il y a un prolongement pour le coffre et tout. Donc ça c'est magnifique. Franchement, les gens ils ont des conduites de malades ici. Franchement, les 4 roues motrices tiennent vraiment la route. Il n'y a rien à dire. Eli, pardon. Ah mais merde. Pardon, la voiture elle est trop bonne. Alors, pour ce qui est des roues, déjà on a de grosses jantes en 21 pouces. Donc ça c'est magnifique. Franchement, de belles jantes comme ça. Je sais pas si elles sont spécialement faites pour les RS. Voilà. Mais en tout cas, elles sont magnifiques avec des gros disques de frein. Perforés. Voilà, perforés et tout. Donc ça c'est magnifique. Avec des pneus run flat aussi pour monter jusqu'à des vitesses folles pour avoisiner les 300 km/h. Donc franchement les amis, la voiture elle est conçue vraiment pour la performance. Ça c'est quelque chose d'indéniable. Alors il faut dire aussi que j'aime beaucoup à l'intérieur cet habitacle sombre. Et vraiment il y a vraiment beaucoup de carbone à l'intérieur. Alors que ça soit sur la console centrale, que ça soit dans les portières, on a un peu de carbone. On a du carbone un peu partout. Même voilà. Sur le moteur et tout. Voilà, même sur le cache moteur. Le cache moteur plutôt. Voilà, on a deux petits bouts de carbone comme ça qui ornent le cache moteur et c'est vraiment magnifique les amis. Voilà. Donc à l'intérieur déjà on a toutes les commodités qu'il faut. On a un écran au goût du jour, on a différents modes de conduite, donc confort, auto, dynamique, individuel, vous connaissez. On a des palettes au volant, faut préciser. Et je le redis encore, j'adore le volant 3 branches. Voilà. Ça, c'est vraiment ma cam. Et toi, qu'est-ce que tu penses du volant? C'est plus à présenter ça, c'est ton délit, les volants à 3 branches. Ouais, ça, franchement, c'est trop ma cam. Et voilà, l'avantage d'être dans un RS7, tout le monde te laisse passer. Justement, tout le monde a envie de voir de quoi est capable la bête en fait. Si. Avec l'affichage tête haute, qui me donne ma vitesse en temps réel. C'est un dinguerie, putain. Donc, elle a un 0 à 100 qui se fait en moins de 4 secondes, donc en 3 secondes 5, 3 secondes 7. Donc ça c'est magnifique.
là. Mais bon. Voilà, donc pour l'intérieur, je te disais, j'aime bien le volant 3 branches comme ça, avec les palettes. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'avoue que le volant à 3 branches, ça passe. Ouais, tu vois, c'est une magnifique. sorte de voiture en plus. Ouais, tu vois que c'est magnifique. Hein. Que ce soit sport ou une voiture, une voiture de tous les jours. Déjà, c'est beau, c'est beau. Nickel. Franchement, Ouais. c'est beau. On a du carbone dans les portières, on a du cuir noir même dans la voiture, donc magnifique. On a des sièges super confortables en cuir, donc des sièges maçons, chauffants, machin, tout ça, donc c'est vraiment bien. On a des fonds de compteur comme ça, magnifiques, voilà, avec cette couleur blanche là, voilà, avec un grand écran au milieu, donc qui me rappelle beaucoup même le A7 et tout, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ça, pour les commodités, vous pouvez voir ça. L'intérieur et tout, on a du piano black, on a ce bel écran là aussi avec un peu de piano black dessus, j'aime bien. On a aussi la clim B-zone, etc. Le jeune écran aussi qui passe bien. Ouais, l'écran avec tous les modes de conduite, le multimédia c'est magnifique. On a le jeune pommeau de vitesse, voilà, RS avec siglé RS avec du chrome dessus. Donc ça c'est vraiment très bien. Décidément, il y a du chrome partout en fait. Ouais, franchement, il y a du chrome et du carbone un peu partout, avec du piano black à l'intérieur. On a un petit toit ouvrant, on n'a pas de toit panoramique, c'est peut-être un petit hic. Voilà, c'est. Ça aurait été encore plus voilà. bien s'il y avait un toit panoramique. Mais franchement, si un véhicule comme ça, je peux me passer d'un toit panoramique. D'un toit panoramique, justement, tout y est. Franchement, il y a tout ce qu'on veut. Vous voyez, à peine caresser la pédale. Tu demandes direct, ça te donne. Ça te donne tout de suite. C'est vraiment magnifique. Alors, sous le capot, on a un V8 biturbo. Vous voyez, malheureusement nos heures de pointe, mais quand même on sent les 700 Nm que le couple développe. Je me demande combien de temps ça peut te faire d'ici Bassam, Massini encore. Avec cette voiture-là, facilement. D'ici Bassam, bon, si tu quittes Port-Boué, ouais. C'est 5 minutes. Hein. Rapide. Ouais, si la voie est bien dégagée, voilà quoi. Tu ne dureras pas. Vous voyez, je maintiens l'accélération pendant, disons, 3-4 secondes. J'arrive même pas à maintenir l'accélération pendant 10 secondes. Parce que ça risque d'aller dans des proportions en ville. C'est quasi impossible de maintenir, surtout aux heures de pointe comme ça, la pédale d'accélération trop longtemps. Donc on a aussi le freinage automatique, là, le freinage d'urgence. Donc la voiture peut freiner toute seule quand elle détecte un obstacle, ça s'active, ça se désactive. Bon, ça c'est des options qu'on a sur beaucoup de véhicules assez récents maintenant. Mais c'est vraiment de dire que déjà, on va dire 4-5 ans en arrière, les gars de chez Audi, les ingénieurs et même les Allemands en général, ils sont poussés dans la technologie. Donc ça c'est vraiment magnifique les amis, vraiment j'adore. On a un bel accoudoir comme ça en cuir, on a des surpiqûres aussi dans le volant, des jeunes surpiqûres rouges, donc c'est magnifique. On a vraiment le confort, malgré que ça soit une voiture typée sport, ça reste à la base une berline de luxe. Voilà, c'est une berline de luxe et c'est la version sportive de cette berline là, donc la A7. Alors c'est clair qu'on aura beaucoup d'espace, beaucoup de confort à l'arrière. On a même des bouches de clim dans les montants des portières à l'arrière, donc vraiment on a beaucoup de choses sur ce véhicule là. On a un truc aussi que j'ai vu, dont j'avais jamais vraiment fait attention, donc j'ai essayé de savoir ce que c'était le Blue Motion à l'arrière. Donc je pense que, hein, si je dis pas de conneries, vous pouvez me redire dans les commentaires et tout, bien me corriger. Je pense que ça doit être comme le Blue Efficiency de chez Mercedes. Si, voilà. Si, ça doit être quelque chose comme voilà, ça. Blue Motion, bon, ça, franchement, c'est à ça que ça ressemble. Voilà. On a une transmission intégrale sur le véhicule, donc c'est beau. Calme-toi. Tu vois la différence entre accélérer en ligne droite et puis en fait c'est ça justement. Audi,
ma marque préférée allemande, sinon l'une de mes marques préférées allemandes après Mercedes. Après Mercedes, bien sûr. Voilà, après Mercedes. Vous voyez? Et le freinage, elle arrête bien. À cause de ces 4 disques là, perforés, c'est. Quand même, hein, 4-10. Ouais. Généralement, comme le truc de la dernière fois, c'était quoi? C'était un AMG, n'est-ce pas? Non, sur les AMG, c'est 4 disques. C'était sur le C400. C400, ouais, il y avait que les. Voilà, là, c'est sur un V6. Les disques avant. Si, mais là, c'est un V8. Ouais, il faut assez de puissance pour pouvoir retenir. Il faut beaucoup de force pour arrêter la voiture. Donc, on ne peut pas s'amuser à jouer avec le freinage. C'est clair. Voilà. C'est autre chose. Eh, c'est magnifique. C'est autre chose. Ça marche super fort. Je l'avoue. Là, j'aurai un témoignage en même temps. La voiture, c'est quelque chose d'autre. Il n'y en a pas derrière pour là. Franchement, cette voiture nous plaque dans les sièges à chaque accélération, les amis. C'est un avion par terre. Pardon. Je sais ouais, on arrive à entendre les pots de chappement là. Les amis, franchement, ça marche. Ça marche bien fort. J'adore. Là, franchement, frérot, qu'est-ce qu'on peut lui redire? Frérot, faut que j'ai un Audi RS7. Un RS7? Ouais. Tu veux même pas passer par un RS6? Non, faut que j'ai un RS7. Sérieusement, ça c'est le premier RS dans lequel je monte en fait, mais genre j'ai pas encore testé. Hein. Ah ouais? RS3, c'est le premier RS7 dans lequel je monte, mais ouais. Limite je suis scotché, wesh. Ouais, tu vois que ça marche hyper fort. Hein. C'est une dinguerie, frérot. Ça marche de malade, les amis. Franchement, je vous souhaite de tester un RS à partir d'un RS6, RS7. Je pense que vous allez adorer ce que c'est. Parce que c'est une voiture qui fait quand même 2 tonnes. Mais franchement, on ne sent même pas le poids de la voiture. Vraiment pas du tout. Franchement, on ne sent pas le poids du véhicule. Vous entendez, il y a même des retours. Je sais pas si vous pourrez entendre ça dans la vidéo, mais les amis, c'est diabolique. C'est diabolique. Et je vous donne un conseil aussi, quand vous testez ce genre de voiture, ne poussez pas l'accélération jusqu'au freinage tardif. Parce que la voiture a un poids qu'il faut arrêter. Donc si vous poussez la voiture trop longtemps dans ses limites, au moment de ralentir, vous allez sentir que ça continue de partir. Vous allez avoir des surprises. Donc petit conseil à tous nos amis qui nous regardent, voilà, c'est des voitures qu'il faut, entre guillemets, apprendre à connaître, maîtriser un peu les distances de freinage et tout avant de bombarder avec, d'aller dans l'excès, on va dire. Donc franchement, on a des vitres teintées comme ça, donc qui assombrissent l'intérieur de la voiture avec ce cuir noir, c'est magnifique. Piano black, beaucoup de carbone, on a des sièges maçons, chauffants. On a vraiment tout le confort qu'on peut avoir. On est comme dans un salon luxueux. Seulement que là, on est dans un monstre, dans une voiture luxueuse, mais à caractère sportif. Avec des montées d'adrénaline de dingue, ouais. Vous voyez? C'est un monstre. Le fait de prévenir, n'essaie pas de couper devant moi. Franchement, avec des petits retours, t'entends les retours. Ouais. Ah là là, je sais pas si le crackle, le map là ou bien le pop and bang il est d'origine. Je sais pas si le pop and bang il est d'origine, mais on entend des retours. Pop, 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 pop. Franchement, c'est magnifique. Ah, le F-Type, magnifique. Ça on appelle la rivalité. Un E63. E63 ou non, RS. Les A7 vont chez les Mercedes, c'est plus des CLS. Ouais. Donc un CLS 63 AMG. CLS 63 AMG et le RS7. Et le RS7. Sérieux? C'est très Mercedes. Très Mercedes quand même, mais le RS7 aussi, c'est quelque chose, mon frère. Il te montre des couleurs. Il te montre des couleurs. On essaie de prendre une petite accélération pour avoir le retour. Parce que la ligne d'échappement fait. Ouais, on va faire entendre ça au grand public. Tout droit ou à droite là? Tout droit, je pense qu'on aura. Qu'est-ce qu'il fait comme ça celui-ci? C'est la peur qu'il a. Il se demande c'est quoi qui arrive derrière. Qu'est-ce qui arrive derrière moi? Vas-y frère. Ouais. Là t'as entendu? Voilà, il y a eu. Ça ouais, fait il y a eu un retour.
franchement, c'est une tuerie. Je suis pas surpris, je m'attendais vraiment à ce que ça soit un génocide et ça l'est les amis. Donc merci d'avoir suivi le test dynamique. Voilà, c'est plus un test dynamique qu'une présentation du Audi RS7. Je voulais vraiment voir la différence entre un A7 de base, un RS7 et là franchement il n'y a pas photo de l'extérieur comme sous le capot, comme voilà, avec tout le carbone, toutes les options qu'on a. C'est vraiment une dinguerie. Alors le X, merci de t'être prêté au jeu. Et merci aussi. Comme d'habitude. Voilà, et je vous dis ciao les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez.